Allez, donc on va commencer le TP4 qui s'intitule Relation entre les entités. Donc on a vu dans le TP3 comment créer les entités, avec quoi on crée les entités, comment s'appelle le harem de symphonie, le harem doctrine. Donc avec ce doctrine on a créé les entités, on a généré les tables dans la base de données MySQL. Donc dans ce TP on va créer deux entités qui sont donc voiture et marque. Et à partir de ces entités, on va créer les tables, des formulaires, on va ajouter des lignes. Bon, ici nous avons c'est quoi ce diagramme? C'est un diagramme de classe que je vous ai créé avec l'AGL Power AMC. Donc nous avons ici voiture, et voiture a une seule marque. Hein? Comment on appelle cette association? One to many, un à plusieurs. Ça, c'est la classe mère ou classe fille, celle-là. Comme un à plusieurs, il y a le père-fils ou bien mère-fille, parce qu'on parle de classe. Fille, ici, fille. Donc, une marque a plusieurs filles. Hein? Et une fille, une voiture a combien de marques? A une seule. Comment on appelle ça? Un et toi? Comment on appelle ça? Les cardinalités, ou bien les multiplicités. Ça, c'est du UML, hein. Et comment on appelle ça, marque et voiture? Ça, c'est l'association. Hein. Le trait bleu, ça, c'est l'association. On appelle ça les rôles, ou bien les terminaisons de l'association. Pourquoi on met ça marque ici? Parce que ça, c'est du UML. Lorsqu'on va passer à PHP, ou bien Java ou autre, marque, ça sera quoi ici? Ça va être, donc les étrangères, ça c'est au niveau des tables, de relationnel. Dans l'objet, dans la classe, ce sera un attribut de quel type ici? Il y aura un attribut qui s'appelle marque, de type marque. Dans quelle classe? Dans la classe voiture. Hein? Et de l'autre côté ici, dans marque, on peut avoir aussi un attribut de type voiture qui est de type array ou bien liste. Donc pour l'instant, on va faire la migration seulement de ce sens, c'est-à-dire on aura attribué marque de type marque dans voiture. Donc ça, c'est notre petit diagramme de classe sur lequel on va travailler dans ce TP. Alors première question, créer un nouveau bundle nommé voiture bundle. Alors normalement, on peut créer un nouveau projet Symfony. Ça serait mieux, hein. Comme ça, l'autre projet marche. Si jamais il y a des erreurs dans ce projet, on va pas bloquer l'autre projet comme on fait quelques-uns. Donc, mais nous, pour des raisons pour simplifier, on va travailler sur le même projet que je viens de l'ouvrir ici. J'ai ouvert donc NetBeans. Le projet s'appelait Démo pour vous, hein. Donc, on s'est arrêté. Dans Démo, on a créé quoi? On a créé un bundle qui s'appelait comment? Dans TP3. Comment ça s'appelle? Non, pas produit. Notre nom. Le bundle là, on a créé produit, contrôle, etc. Catalogue, très bien, catalogue close all, catalogue bundle. Dans ce même projet, je vais créer un autre bundle qui s'appelle, cette fois-ci, comment je dois l'appeler? Voiture bundle. Voiture bundle. Bien. Ça y est. Il est un peu lourd le NetBeans. Donc sinon, vous pouvez utiliser Sublime, texte. On va l'attendre. De toute façon, le bundle, je ne vais pas le créer au niveau de NetBeans ici. Où est-ce que je vais créer le bundle? Déjà, on a au niveau de la ligne de commande, c'est ça? Donc, je vais aller me positionner sur mon projet. Où est-ce que je vais aller? Donc, dans C1 fois W. Alors, le projet démo. Pour ouvrir ici un terminal, Shift, bouton droit, ouvrir une commande. Alors, pour créer un bundle,
PHP bin console generate bond. Hein, ça, on le connaît déjà. Donc, je vais revenir à ma console. Donc, PHP bin console generate band. Alors, le band doit toujours se terminer par le mot band. Alors, ce band-là, je vais l'appeler, comment je vais l'appeler? Voiture band. Est-ce que ça fait un copier-coller ici ou non? Copier, pour ne pas... Je reviens donc là. Entrée. Alors, le nom du band. Voiture band. Question? Question, là? Voiture band. Par défaut, le target directory SRC. Donc, la notation pour configurer par défaut comme d'habitude. Est-ce qu'il nous reste autre chose à préciser? C'est bon. Alors, everything is okay, now get to. Donc, je reviens où? Je reviens à NetBeans, qui peut-être qui est bloqué là. Je suis en train encore de l'ouvrir. Je peux aller à sa Bible. Peut-être que ça va être plus rapide. Alors, dans celui, je vais ouvrir Open Folder. Alors, comment s'appelle le folder? C'est ça? Démo. Démo. Ça y est. Alors, dans SRC, voiture bundle. Donc là, on est dans, il y a catalogue bundle, je ne vais pas le toucher, hein. Ça, c'est déjà fait. Voiture bundle. Peut-être là, il est bloqué. Je reprends. Donc, NetBeans, il est ouvert là. Je vérifie mes bandes. Donc, voici ma voiture bundle. Le contrôle. Non, pas cette fois. Je suis dans Demo, source file, c'est mon SRC si vous voulez, SRC, voilà, catalogue bundle, contrôle. Alors, je reviens à mon TP en PDF. Alors là, on va créer une entité qui s'appelle marque. C'est la classe identité. Alors, avec la commande, cette commande-là, donc je reviens dans mon terminal. Alors qu'est-ce que je vais écrire? PHP bin console doctrine generate entity. Donc PHP bin doctrine qui est l'ORM, hein, de Symfony doctrine, ORM. D'accord, ORM je l'ai, hein. ORM, ça veut dire quoi? Mohamed Ali, ORM, ça veut dire quoi? عندك حتى فكرة؟ شكون عنده فكرة؟ ORM. C'est toi? Et O, c'est l'acronyme O. O, c'est object. R, c'est relationnel. Et M, c'est mapping. Mapping. C'est la correspondance entre les objets, les entités ici, et les tables dans la base de données. Donc, doctrine generate entity. Donc, on a déjà créé une entité dans le TP3. Comment s'appelle l'entité TP3? Je sais pas la classe, je fais mal TP3. Produit. Alors maintenant, on va générer une entité qui s'appelle marque. Alors, comment je vais l'appeler? Marque tout court, Raka. Ça marche comme ça? Non, ça marche pas. You must use the shortcut notation like
acme, block, bundle, semicolon. Maintenant, entre l'entité, je dois lui dire où est-ce qu'il va la placer, dans quelle bande. Donc, on met quoi? On met voiture, bundle, le bundle que je viens de le créer, 2 points, marque. Alors, l'annotation par défaut. Alors, maintenant, je vais commencer pour taper les noms des files, des attributs. Alors, je reviens pour voir quels sont les attributs de ma classe. C'est quoi les attributs ici? Nous avons l'ID, ça, il va le générer, Doctrine va le générer tout seul. Donc, j'ai ici nom marque de type string. Nom marque de type string. Donc, je vais ici. Je lui dis, le fil, c'est nom marque. Entrée. C'est pour ça que je l'ai écrit, nom marque. Alors, le type, entrée, il va prendre un string, hein, je n'ai pas besoin de le taper. 255, c'est beaucoup, je vais prendre 50. C'est bon. Islam est bonne pause, je laisse les autres parler. Est-ce qu'on a un autre attribut? Non. Donc, pour terminer, je tape entrée. Ça y est, il a créé. Donc, pour vérifier la création, où est-ce que je vais aller? Non, pas dans la base, non. J'ai créé une classe PHP au niveau de mon projet. Je vais aller dans voiture bundle. Il a créé ça, un dossier entity. Et dans entity, il a créé une classe qui s'appelle marque. Et voici, donc l'ID, il a généré automatiquement. Ça, on appelle ça comment? Slash étoile, slash. C'est une, je me souviens, madame. Vous utilisez dans route. On appelle ça une annotation. Annotation, ça c'est des annotations ORM. ORM, il s'agit de doctrine. Voici, par exemple, nom marque qui est un attribut et qui va être transformé en une colonne de la table qui s'appelle marque. On continue. Alors, on a créé le bundle. Qu'est-ce qu'on a fait aussi? On a créé une entité qui s'appelle marque dans le bundle voiture. Alors, je vais maintenant créer une autre entité qui s'appelle voiture. Donc, on va créer l'entité voiture, puis on va prendre une pause. Je sais que vous pensez déjà à la pause. Alors, voiture. De la même façon, je reviens à ma console. Et ici, doctrine générée, entity. C'est la même commande. Et maintenant, je vais lui donner quoi? Je vais lui donner le nom de l'entité. Comment je crée? Voilà, il faut toujours penser au bundle avant l'entité. Voiture, bundle, voiture. Alors, les entités, annotations, comme d'habitude, les champs, les attributs de ma classe voiture, je les ai ici, une série, string, hein, ça peut contenir des tirets et des slash, et date mise circuit de type date. Alors, donc, num série, de type string, 255, je prends 50, entrée, et l'autre, c'est, comment on l'a nommé, date mise circule. C'est la date de mise en circulation. La première date où la voiture a été mise en circulation. Donc, date mise circulation. Entrée. Alors, le type, circule. C'est bon, circulation. Hein, c'est bon. Alors, le type. Comme date, je connais les types donnés, available type, comme date, ou time, date time. Ici, j'ai pas besoin de l'ordre, j'ai seulement besoin de la date. Donc, je vais écrire le type date, en minuscule.
peut être nul, il n'est pas unique. Est-ce que j'ai un autre champ? Non, je tape entrée, ça y est, on a terminé. Alors, je reviens dans mon NetBeans pour vérifier. Voici donc les deux entités, marque et voiture. Alors, ce sont deux entités qui sont indépendantes. Alors, par la suite, on va faire quoi? On va faire cette association. Comment on va la faire, cette association? Pas de clé. Attribut. Je vais ajouter un attribut marque ou à la classe voiture pour faire la relation entre, pour savoir quelle est la marque de la voiture. On va faire ça avec une annotation ORM, une annotation de prix. Est-ce qu'on va le faire là? L'argent. Donc on continue, on a créé un traducteur bien sûr. On a créé l'entité marque et on a créé l'entité voiture. Donc maintenant on va créer cette relation en ajoutant un attribut de type marque dans la classe voiture. Donc pour faire ça, on va faire donc la question question 5, éditer le fichier voiture.php pour ajouter l'attribut marque. Donc on va aller dans ouais, ça marche. Ouais. Alors je vais aller dans le problème, je peux pas faire un copier-coller comme d'habitude. Je vais ouvrir donc le fichier Word qui s'appelle pp4. Je sais pas, lorsque je démarre le vidéoprojecteur, il fait plus du copier-coller. Bon, je ne vais pas chercher pourquoi, mais j'ai le fichier Word, donc je vais aller à la question 5. Alors, je vais prendre ça, c'est quoi ça? Encore une fois, comment on appelle ça? Annotation, hein? Ça, c'est l'annotation de qui? De l'ORM, de doctrine. Pour dire que many to one, ça veut dire quoi? Many to one en français? Plusieurs. Donc, one to many, un à plusieurs. Ça, c'est l'inverse. Plusieurs à un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans marque, donc ça veut dire une voiture a une seule marque, mais une marque a plusieurs voitures. Je suis de quel côté là? Je suis dans la classe voiture. Hein? Donc c'est many to one. Si j'étais dans l'autre classe, dans la classe marque, on dirait one to many. Je suis ici dans la classe fille. Je vais prendre ça, je vais faire un copier. Je vais aller donc dans la classe voiture. Ici, j'ai des attributs ID, numéro de série, date. Et là, je vais ajouter, donc, je vais ajouter, je vais mettre en ordre un peu le code. Donc, marque. J'enregistre. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Private. Bien sûr, ça, c'est private, donc c'est privé. Il ne faut pas y accéder. Donc, pour que ça soit une entité, je dois créer les getters et les setters. Donc, je suis mon TP. Question 6. Générer les getters et les setters pour l'attribut marque. Bouton droit, insert. Hein. Je vais ajouter ça, mais NetBeans le fait. Je ne sais pas si Sublime le fait ou pas. Il y a pas de temps. Sinon, il faut écrire ça à la main. Donc, insert code. Getter et un setter, troisième. De détecter que les autres, ils ont des getter et set. Seulement, l'attribut marque n'a pas ces getter et set. OK. NetBeans et PHP Storm le fait. Ça y est, j'enregistre. Je continue. Question 7. Maintenant, on a créé les deux entités. On a créé la relation one to many entre voiture et marque. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire?
on va générer les tables dans MySQL. Alors, avec Doctrine, on va générer les tables. Pour faire ça, il faut taper cette commande-là. La commande, donc, Doctrine Schema Update Force. Pourquoi je fais Update? Parce que si jamais il y a on a créé des tables sans relation, il va les supprimer. Il va faire un drop table. Il va les recréer avec un foreign key. Parfois, foreign key, une contrainte référentielle entre la table voiture et la table marque. Ok? Alors, je vais taper cette commande-là sur ma console. Ma console, elle est là. Je lance un CLS pour effacer l'écran. Alors, la commande, elle est ça. Donc, c'est php bin /console doctrine schema update. Alors, ça, c'est des options. Force, ça veut dire, c'est pour supprimer les tables et les refaire si jamais ça existe. Hein. Si jamais vous avez fait des erreurs, vous voulez refaire, vous faites toujours ça, force. Et ça, dump -SQL, ça veut dire qu'il va générer un fichier SQL qui contient les create tables pour s'assurer. Donc, -SQL. Alors, il va aller maintenant dans quelle base de données? La base, dans quelle base? Où est-ce qu'il a trouvé le nom de la base? Rappelez-vous, dans le TP3, on a, voilà, app YAML, parameters.yaml, dans app config, ici, database name, ddemo. Donc, ici, je vais aller dans mon PHP myadmin, je vais aller dans la base de données et je vais voir est-ce qu'il a créé des tables convenablement. Je reviens à ma console. La console. Vous voyez ici, lorsque je fais, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé les tables. Il vous donne, puisque j'ai mis ici dump SQL, il nous a montré les commandes qu'il a faites, create table, marque, et create table voiture. Et vous voyez ici la contrainte. Par la suite, il a fait une contrainte foreign key, marque, references, marque ID. Hein? C'est-à-dire, il a créé une contrainte foreign key entre la table voiture et la table marque. Hein? Donc, references. Donc, je reviens à la base s'appelle BD démo, c'est ça? Bien démo à la base. Voilà, ça s'appelle démo tout court, BD démo, comment on dit? BD démo, bien démo. Je suis dans démo. C'est bizarre, normalement, la page doit s'appeler BD démo, n'est-ce pas? Elle est là, BD démo. Alors, dans BD démo, normalement, je dois trouver mes deux tables, voilà, elles sont là. Ça, c'est l'ancienne table, marque et voiture. Ok, je peux les supprimer et refaire, il va les recréer. Je peux continuer là, c'est bon. Donc 8, c'est bon, on va en vérifier. 9. Alors maintenant, on va créer un nouveau contrôle qui s'appelle voiture contrôle. Et dans ce contrôle, je vais créer une méthode qui s'appelle add mark action, qui prend comme paramètre le nom d'une marque et qui va l'ajouter dans la base de données. Comme on a fait pour produit. Hein? Add produit. Donc, le code je vais créer le contrôleur. Comment le créer? Où est-ce que je suis? Je vais aller dans SRC, dans voiture, contrôle. Je peux prendre, je peux copier, CTRL C, CTRL V. Alors, je vais le renommer. Alors, il s'appelle voiture contrôle.
faut faire attention ici aux majuscules et aux minuscules. Voiture contrôle. .php, normalement, voilà, .php. Alors, dans voiture contrôle, je vais supprimer ça. Je vais aller donc, pour faire un copier-coller, j'ouvre mon fichier Word. Pour vous, donc, pour mon fichier Word. Alors, voici donc voici le code. Ça, c'est la notation de la route, AdMark, et ça, c'est la fonction. J'ai écrit, je crois, sur deux lignes. Donc, copier, coller. Voilà. Il faut faire attention, si jamais vous avez ça comme ça, vous faites un copier-coller, vous avez la flèche, ça c'est pas bon. Hein? D'ailleurs, vous voyez que NetBeans souligne déjà la ligne en haut, c'est qu'il y a un problème. Alors, AdMark, ça c'est la route, normalement tout va bien. Alors ça, on va pas le réexpliquer, on va l'expliquer brièvement. $M, je crée une marque. Hein? Ah oui, ça, il faut pas l'oublier, sinon ça va poser des problèmes. Comment ça s'appelle? Voiture. Je crée une instance de marque. Je fais un set, donc j'affecte le nom. Le M, ça c'est le copier-coller. Je prends l'entité manager de doctrine, persiste et flash pour enregistrer la marque dans la base de données. Une fois la marque elle est enregistrée, qu'est-ce que je fais? J'appelle quoi? Comment s'appelle ça? Ça c'est la vue qui s'appelle AdMark HTML tweet. Et je lui transmets comme modèle la marque que je viens d'ajouter ici à la base de données, comme on a fait pour produire. C'est bon? Alors, il faut créer ça. Moi, je sais pas pourquoi c'est souligné, c'est en rouge. C'est bon. Normalement, c'est bon. Alors, je vais aller pour créer AdMark. Je reviens à mon TP. Question 10. Ajouter la vue AdMark. Et ça, c'est son code. Je vais fermer ce fichier PDF. Comme ça, je reste toujours sur le Word pour faire un copier-coller. Je prends ça. Donc, c'est. Alors, je reviens ici. Donc, où est-ce que je crée les vues? Dans Ressources, non, pas les Resources, View, Default. Je copie, je fais un copie ici, paste. Je vais le renommer. Donc, comment ça s'appelle? AdMark.html. C'est lui qui va ajouter les tweets. Et dans AdMark, je vais l'ouvrir par le Word. Je vais faire un CTRL C ici et un CTRL V ici, c'est bon. Alors ici dans le bloc body, il va faire non marque égale et double accolade. Ça c'est quoi le double accolade? Je le rappelle, c'est pour accéder à quoi? Je suis dans la couche view, vue. Ça, double accolade pour accéder à quoi? MVC, MVC, Model View Control. Le double accolade au niveau de la vue, c'est pour accéder à marquer dans le modèle. Le modèle a été transmis par qui? Par le contrôleur, ici, this render. Je lui donne la vue et je lui transmets le modèle sous forme d'un tableau array. Comment s'appelle le modèle? Marque qui contient quoi? L'objet M, qui est de type marque. Ok? Bien. Alors, où est-ce que j'étais? J'étais là. Alors, normalement, c'est bon. Donc, il va faire non marque égale la valeur de la marque. Et si je fais ici marque.non marque, il va appeler quoi? La méthode get ou bien set? Get. C'est pour cela, parce que marque c'est privé. C'est pour cela que j'ai créé l'action, la méthode get non marque. Ok? Alors, je peux tester. Je peux tester. Alors, tester. On va tester, on va ajouter une marque. Je prends cette URL là. Je veux aller sur quoi? Sur Chrome,
Je vais aller sur Firefox. Alors Audi, je vais ajouter une autre marque Renault. Donc add marque, ça c'est la route et je lui donne le nom comme le paramètre. Entrée, alors si tout va bien, il va ajouter une marque qui s'appelle Renault. Il va afficher quoi ici? Nom marque égale la marque, le nom de la marque, Renault. Je sais pas pourquoi ça reste aussi longtemps. Voilà, c'est bon. Mon marque. Pour vérifier l'ajout, je vais aller dans ma base de données. Je vais aller dans ma base de données. Je fais un refresh. Je vais aller dans où? Dans marque. Dans marque. Oui, la marque. Il n'y a pas de marque. Où est-ce qu'il a ajouté cette marque? Des mots peut-être. Non, la base s'appelle pas BD Pro. En fait, le problème, ça, c'est pas SF3, c'était notre site, ça, c'est démo. Et la marque, je rentrer. Ça tourne encore. Toujours la première fois, ça prend un peu de temps, puisqu'il est en train de charger plein de classes. De colonnes, c'est bon, ça va. Il faut juste attendre un peu. Et sinon, là, donc je dois aller où je reviens à ma BD et démo. La marque. Afficher. Ça tourne encore ici, donc quoi? Allez, donc je fais un refresh encore une fois. Et ça va marcher. Un peu de patience, soyez sabr. Comme Renault BM, on dit Mercedes. Hein? Renault Porsche. Pourtant, Symphony, c'est français. Bon, on va supposer que ça marche. On va le laisser travailler et on continue. On ne perd pas le temps. Normalement, ça doit marcher. Hein. Normalement, ça doit marcher. Allez, on revient à notre énoncé. Bon, on a créé, il faut insérer 3 marques dans la table. Alors maintenant, on va créer un formulaire pour ajouter les voitures. Hein. On aurait pu aussi créer un formulaire pour ajouter les marques, pas de problème. Comme on l'a fait pour la table produit. Alors pour créer un formulaire, donc je vais dans mon voiture contrôle. Alors les use, ça c'est très important, les mains. Hein, il faut prendre les use donc je vais les prendre. Vous prenez tous les use, il suffit de rater un use pour que ça marche pas. Je prends tout, use, je reviens donc dans mon NetBeans, dans mon démo, SRC, bloqué. Rien ne marche plus. Alors, SRC, voiture bundle, controller,